Je lis du livre de Jean chapitre 12, les versets 29 à 31, ce qui suit. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. L'autre disait, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Notre thème, c'est maintenant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelque chose s'est passé pour que Jésus donne cette réponse. Mais nous notons qu'il dit maintenant. Ce monde est jugé. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Que ton esprit nous aide à comprendre cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Rappelle-toi, nous avons vu que l'ennemi, Satan, pouvait monter dans le conseil de Dieu parce qu'il est le prince de ce monde. Nous avons vu cela hier dans Jean 14, versets 30 et 31. Le prince de ce monde. Là, Jésus fait une déclaration. Et j'aimerais que tu notes le verset 31. Il dit, maintenant, à l'heure où je te parle, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jeté dehors où? Que s'est-il passé pour que Jésus dise cela? Nous allons lire dans le même chapitre le verset 20 suivant, et je m'arrêterai à certains moments pour t'expliquer. Quelques Grecs, attention, on ne parle pas de Juifs, on parle donc de Grecs, des personnes qui n'étaient pas des Juifs. Du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe. Ah, la fête de Pâques. Nous voyons déjà que lorsque Jésus est venu, avant même que les disciples aillent prêcher l'évangile aux autres nations qui avaient des Grecs qui avaient déjà entendu, compris et qui montaient pour adorer à Jérusalem. Est-ce que tu as compris ça? Quand des personnes te disent que l'évangile c'était pour les Juifs, c'est pas vrai, non? C'est pas vrai que c'était pour les Juifs, non. Les Grecs qui avaient entendu parler de Dieu, les Grecs qui avaient entendu parler de la prière de dédicace du temple de Salomon, qui avaient parlé des étrangers, ils sont venus adorer. Et alors ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dire à Jésus. Déjà, du temps de Jésus, les Grecs cherchaient à rencontrer Jésus. Conduits par le Saint-Esprit, ils voulaient voir Jésus. Alors, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire, cette parole? Le grain qui tombe en terre doit mourir pour porter du fruit. Jésus annonçait qu'il devait, lui, mourir afin que par sa mort, l'évangile prêché, beaucoup de personnes l'acceptent pour sauveur personnel. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert,
qu'ils me suivent. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Cette parole est belle. Quand il dit je le glorifierai encore, il annonce à Jésus, il n'y a aucun souci. Jusqu'à présent, tu n'as pas péché. Donc, ça roule. Voilà l'encouragement de Dieu. Et c'est en entendant ce bruit que les gens ont interprété. Mais quand Jésus dit que l'ennemi sera jeté dehors, ça veut dire qu'il faut que lui meure. Et à la mort de Jésus, les portes du ciel furent fermées à Satan parce qu'il fut jeté dehors. Son jugement a eu lieu là. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux parce que cette parole est belle. Elle nous dit que tu t'es occupé de ce monde. Et voilà pourquoi l'ennemi a été jugé, trouvé indigne de venir dans tes parvis. Et alors, il a été jeté dehors. Notre Dieu, notre Père. Cette parole est là pour nous qui entendons, qui lisons, qui comprenons. Aide-nous à réaliser que si nous avons la même attitude que lui, nous nous rebellons, nous rejetons ta parole, nous nous opposons à ce que tu dis, que nous connaîtrons le même sort que lui. Merci de nous protéger, de nous garder dans ta paix. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.